Salut les petits loups, si vous êtes là, c'est que vous avez déjà le jeu entre les mains et franchement, vous avez un peu la flemme de lire le livre de règles et je fais pareil, vous inquiétez pas. Ou alors vous êtes juste curieux de découvrir le jeu et ça, c'est cool aussi. Dans ce jeu, vous allez incarner des organisateurs de festivals de métal. Le seul problème, c'est que vous avez tous choisi la même date et évidemment, personne ne veut la changer. Malheureusement, il ne peut y avoir qu'un seul fucking Metal Fest au monde. Il va donc falloir monter une line-up de malades, attirer un maximum de fans et surtout balancer des tas de crash chez vos adversaires, ce qui est plutôt cool. Allez, c'est parti pour l'explication. Le but du jeu est très simple, avoir le plus de fans à la fin de la partie. Les fans sont représentés par ces petits jetons rouges qui font les cornes de métalleux. Au dos de chacun d'eux se cache une valeur comprise entre 1 et 3. Mais ce n'est pas tout, les groupes vous rapportent eux aussi des fans. La valeur est indiquée juste ici sur la carte, où il y a le même symbole. À la fin de la partie, on additionnera tous les jetons fans et tous les fans présents sur vos cartes pour savoir qui a organisé le meilleur festoche. La disposition est simple, vous mettez tous vos tokens à disposition de tout le monde, les pions fans, les deux pions fuck-off qui ne servent que pour les extensions, et les warm-up qui ont tous une valeur secrète au dos exactement. Ça représente les groupes de première partie, c'est souvent des groupes pas terribles, il y en a un malgré tout qui est pas mal, ça sera la bonne surprise du festival. Vous avez des cartes événements de plusieurs types, on va voir leur utilisation plus tard. Vous faites une pioche avec les cartes groupes, vous faites une pioche avec juste à côté, et vous retournez les 3 premières cartes pour constituer une rivière. Dans le jeu, vous avez 2 types de cartes. Évidemment, il y a les cartes groupes, c'est quand même le principe du jeu. Chaque groupe possède 6 caractéristiques. On va voir ça en zoomant dessus. Il y a les fans qui vous rapportent des points de victoire, évidemment, pour la fin de partie. Le cachet qui représente ce que ce groupe vous coûtera le jour des festivals, mais on y reviendra un peu plus tard. Les pintes de bière qui serviront à jouer vos cartes événements. Le merch qui augmentera votre budget pour éviter la banqueroute. Et enfin, en haut de la carte, vous trouverez un joli petit drapeau qui indique la provenance du groupe, ainsi que son style de métal. Et croyez-moi, vous allez vite comprendre pourquoi c'est important. Les cartes événements vont vous permettre de booster votre festival ou de mettre un joyeux bordel chez vos adversaires. On vous a prévenu, c'est un jeu où on peut se fâcher avec ses potes. En haut à gauche, vous trouverez le coup en peinte pour jouer la carte, ainsi qu'un titre en couleur qui vous indiquera à quel moment vous pourrez la jouer. Les cartes rouges se jouent uniquement pendant votre tour. Les cartes avec un titre en bleu se jouent en embuscade uniquement pendant le tour des adversaires, en général quand ils posent un groupe devant eux. Les cartes vertes sont des interruptions, ils peuvent se jouer à n'importe quel moment pour contrer un autre événement, ou même pour contrer une autre carte verte. Parfois, il y a des véritables bastons de cartes vertes. Avant de commencer à jouer, on va commencer par distribuer les cartes. À chaque joueur, admettons qu'on ait 3 joueurs, on va d'abord distribuer 4 cartes groupe à chaque joueur et faire un petit draft. Chaque joueur va regarder sa main. Hop. Donc là, je vois que j'ai 4 groupes. Je regarde un peu la rivière, ce que je vais peut-être piocher plus tard. Je décide de garder le groupe de trash metal et je donne 3 cartes à mon voisin. Mon voisin de droite fait pareil. Celui de gauche passe à lui. Donc on a échangé, on a fait tourner chacun 3 cartes. On réintègre les cartes dans sa main. Ensuite, on réitère ça, mais cette fois avec 2 cartes. On peut changer d'avis. La carte qu'on avait gardée, on peut décider de la passer. Après tout, on est anticonformiste. On ne fait pas comme les autres jeux. On est des métalleux. Je fais des rimes, je sais. Ensuite, une fois qu'on a fait ça avec 3 cartes, avec 2 cartes, on finit avec une carte. Tout le monde passe une carte à son voisin, ce qui constituera notre main de départ pour les groupes. Une fois fait, on va prendre la pioche événement et on va distribuer 4 cartes événement à chaque joueur. Et la partie peut commencer. Pas de panique, tout est prévu. Pour vous faciliter la tâche, on vous a mis 4 petites aides de jeu. Vous les posez à côté de vous et vous n'aurez qu'à suivre les 5 étapes de votre tour avant que ça soit au tour du joueur suivant. Et ça va tourner comme ça, tranquillement. C'est vraiment pas compliqué.
Donc, petit 1, on doit redresser ses groupes. En début de partie, on a des groupes devant nous, comme ça. Si ils ont utilisé de la bière, les cartes seront TP. On va voir ça un tout petit peu plus tard. Et ben, en début de tour, vous redressez vos groupes pour avoir à nouveau votre bière disponible. Donc là, c'est le premier tour. Donc, je n'ai pas besoin de redresser mes groupes. Donc, je passe directement au petit 2, la pioche. Donc, je peux piocher une carte soit dans la rivière, donc un groupe visible, soit une carte groupe cachée, soit une carte événement. Admettons que je choisisse ce groupe-là, que je rajoute à ma main. Immédiatement, je redécouvre un nouveau groupe disponible pour tout le monde. Jouer un groupe. À chaque tour, vous devez obligatoirement jouer un groupe. Et pour ça, vous avez 3 possibilités. La première, c'est poser un groupe devant votre festoche. La deuxième, remplacer un groupe déjà présent sur votre festoche par un nouveau groupe. Le groupe remplacé est posé face visible sur une des 3 piles de la rivière, au choix. Les cartes du dessous ne sont plus disponibles. Enfin, vous pouvez jouer un warm-up. Admettons que vous jouez un warm-up, vous prenez le groupe, au lieu de le jouer devant vous, vous allez le jouer devant un adversaire et poser un pion warm-up dessus. Petit rappel, un festoche ne peut jamais accueillir plus de 2 warm-up, sauf si une carte indique le contraire. Une fois que vous avez posé votre groupe, on va vérifier immédiatement s'il vous rapporte des pions fans. Donc c'est pour ça qu'on va utiliser les drapeaux des pays et le style de métal qui se trouve en haut de la carte. À chaque fois que vous avez un nouveau pays sur votre board, vous allez piocher un pion fan supplémentaire. Donc vous ne regardez pas sa valeur, le pion n'est pas lié à la carte, il est lié au festival. Donc là, je n'avais pas d'allemand sur mon côté. Donc nouveau pays, je prends un pion fan. Ensuite, je regarde si j'ai déjà ce style sur mon festival. Si j'ai déjà le style, je piocherai la première fois 2 pions fan, la deuxième fois un pion fan. Donc il y a un petit rappel au dos pour les pioches de pions fan, si vous ne vous rappelez pas. Donc deuxième tour de jeu, admettons, je pose un nouveau groupe de trash metal. J'ai déjà le drapeau allemand de mon côté, donc je ne pioche pas de pion fan pour le pays. Par contre, j'ai déjà le trash metal, donc je pioche 2 pions fan. Donc il va falloir faire des combinaisons comme ça tout au long de la partie. Évidemment, vous avez compris qu'il faut essayer de faire des paires avec des pays différents. La troisième carte trash metal qui arrivera en jeu ne rapportera, comme indiqué sur la carte, que un pion fan pour le style de métal. Ensuite, on va pouvoir jouer des événements. Alors là, on va pouvoir jouer autant d'événements qu'on veut, tant qu'on a des pintes disponibles. Donc là, je vois que j'ai 6 pintes de bière, donc je peux jouer des cartes événements pour un coût de 6 bières. Donc là, je vois que j'ai 5, 2, 2 et 4. Donc admettons, je décide de faire un sponsor local. Donc elle coûte 2 pintes de bière. J'incline une carte qui vaut 2. Je jette la carte dans la défausse et j'applique son effet qui est de pocher 2 cartes événements. Je pioche des 2 cartes événements. Si jamais j'avais eu une carte avec une valeur de 3 bières, la bière supplémentaire est perdue. Et je continue comme ça tant que j'ai de la bière disponible. Alors, admettons, là maintenant, je veux faire un pickpocket ou un merch de ouf pour booster ma carte. Donc elle vaut 5. Je n'ai pas assez de bière. Donc là, j'ai la possibilité de jeter des cartes événements ou groupes. Chaque carte événement jetée rapportera une bière supplémentaire. Donc là, je vais jeter cette carte-là, ce qui me fait une bière supplémentaire. J'en ai 4, j'en ai besoin de 5. J'incline évidemment la carte pour dire que j'ai bu la bière et je mets cette petite carte en dessous. Je vais pouvoir jouer comme ça autant d'événements que je veux. Même si j'ai pas de bière disponible, je peux jeter des cartes donc pour pouvoir jouer un événement. Donc il y a un petit rappel ici qui vous redit qu'à votre tour de jeu, vous ne pouvez jouer que des cartes rouges. Pendant le tour des autres, vous ne pouvez jouer que des cartes bleues. N'oubliez pas des temps d'embuscade, vous pourrez les jouer qu'à ce moment-là. Là, si un adversaire avait une carte fuck ou que dalle, gros bide, une carte verte à jouer, il aurait pu la jouer pour m'empêcher de jouer mon événement s'il avait évidemment des bières disponibles. Une fois que vous avez terminé de jouer, vous pouvez défausser une carte de votre main pour en piocher une nouvelle. Vérifiez ensuite que vous avez bien au moins 2 cartes en main. Alors là, par exemple, je jette antisocial pour piocher une nouvelle carte que je rajoute à ma main. Si je n'avais pas eu 2 cartes en main, j'aurais complété ensuite ma main pour avoir minimum 2 cartes. La fin de partie arrive dès qu'un joueur va poser le 6e groupe devant lui ou devant chez un adversaire. Alors admettons que ce n'est pas mon tour de jouer et qu'un adversaire me pose un warm-up devant moi. Il retourne une carte groupe et va piocher un pion warm-up qu'il va le mettre dessus.
J'ai donc 6 groupes devant moi. Donc, il déclenche, lui, la fin de partie. Il finit son tour. Tout le monde finit son tour. Dès que c'est à moi de jouer, vu que ce n'est pas moi qui ai déclenché la fin de partie, j'ai encore un tour à jouer. Et je pourrais absolument, pendant mon tour, jouer un nouveau groupe, si je le veux, hein, je ne suis pas obligé, devant moi. Ou jouer un warm-up devant lui, par exemple. Donc on peut mécaniquement finir avec plus de 6 groupes. La notion de 6 groupes, c'est vraiment important de comprendre que c'est celui qui dépose le 6e groupe quelque part qui va déclencher la fin de partie. C'est bien beau de recruter tous les meilleurs groupes de la planète, mais maintenant il va falloir les payer. Sinon, votre festival n'aura jamais lieu et vous serez immédiatement éliminé. Tout le monde commence avec un budget de 18. Mais grâce au merchandising, vous allez pouvoir augmenter cette limite. Donc là, j'ai 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ma nouvelle limite de budget est donc de 23. Et maintenant, c'est super simple. Pour connaître le coût de votre festoche, vous n'avez plus qu'à additionner les cachets de tous vos routes, sans oublier le warm-up. Donc 4 et 5, 9, plus 6, 15, plus 6, 21, et le warm-up 22. Le coût de mon festival est donc de 22. Il ne dépasse pas mon budget de 23. Le festival va bien avoir lieu. Mais avant de compter mes points de victoire, je vais perdre des pions fans en fonction de ma valeur de merchandising. De 0 à 4, je perdrai 1 pion fan. De 5 à 8, je perdrai 2 pions fans. Et de 9 à 12, 3 pions fans. Donc, j'ai 5 points de merchandising. Je perds donc 2 pions fans. Il ne vous reste plus qu'à retourner tous vos pions fans et à les additionner avec les fans présents sur vos cartes, ce qui nous donne 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, plus 5, 19, plus 6, 25, plus 7, 32, plus 11, 43, moins 2, 41. Mon festival a une popularité de 41. Compare ensuite votre total avec celui des autres festoches. Le joueur qui obtient le plus de fans a organisé le plus fucking Metal Fest de l'histoire. Les autres, ce sont que des losers et vous avez officiellement le droit de les chambrer jusqu'à la prochaine partie. Mais ce n'est pas tout. Vous avez peut-être remarqué que certaines cartes événements sont entourées de flammes. Ce sont les cartes mythiques. Et il existe une deuxième façon de gagner ultra fun. C'est très difficile, mais c'est possible. Si vous réussissez à poser 3 cartes mythiques devant votre festoche, leur valeur forme 666, The Number of the Beast, et vous remportez immédiatement la victoire. La prochaine vidéo sera consacrée aux cartes légendaires, si vous avez eu la chance de choper un paquet. On parlera également de l'extension Hellfire et de l'extension Overdrive. On vous expliquera tout pour introduire les nouvelles règles de jeu avec les pouvoirs de style. Voilà, éclatez-vous bien. Surtout, n'oubliez pas une chose, une fois la boîte ouverte, ce jeu ne nous appartient plus, il vous appartient. Si vous avez envie de changer une règle, d'inventer une variante ou de créer vos propres cartes, faites-vous plaisir, faites-le. Nous, tout ce qui compte, c'est que vous passiez un bon moment entre potes autour d'un bon festoche et éventuellement d'une binouse. À très bientôt sur les festoches. Ciao, ciao, ciao!